Bonjour, bienvenue donc dans ce webinaire que nous consacrons aux Journées du patrimoine de pays et des moulins. Donc, je suis Laurent Mazurier, directeur de l'Association des petites cités de caractère, et avec Michel Becker, donc maire de Chillac en Haute-Loire, qui est le référent du conseil d'administration pour les JPPM, et Valérie Bouvet-Genome, chef de projet j'allais dire, JPPM aux petites cités de caractère. Nous allons vous présenter un petit peu cette manifestation qui s'organise chaque année au mois de juin. Nous sommes là sur une manifestation qui s'inscrit complètement dans l'approche du patrimoine des petites cités de caractère, qui est de travailler sur tous les patrimoines de la cité et avec tous les publics, et notamment dans cette idée forte qui est inhérente à notre projet de faire émerger et sensibiliser les habitants à leur propre patrimoine. Donc, c'est une manifestation qui nous intéresse au plus haut point pour justement proposer la découverte du patrimoine de proximité. Donc, nous nous sommes associés en tant que réseau à cette manifestation dont nous allons vous présenter les caractéristiques. Alors, deux, trois petites règles. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole pour toutes vos questions. Euh, on fera des pauses à plusieurs moments dans les présentations. Et on doit excuser également notre principal partenaire, la Fédération Patrimoine et Environnement, qui aurait dû être avec nous ce matin pour vous présenter la manifestation, puisque on vous le présentera. C'est un collectif d'associations qui porte cette manifestation. Mais la fédération a perdu récemment son président Alain de la Bretèche et ils sont aujourd'hui dans pas mal de manifestations pour rendre hommage au président. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais tout de suite céder la parole à Michel Becker pour vous présenter un petit peu son, les JPPM pour le réseau des petites cités de caractère de France. Oui, merci Laurent de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et donc Michel Becker qui vous parle de Chillac depuis la Haute-Loire. Alors, les JPPM pour Journée du patrimoine de pays et des moulins, c'est un petit peu une occasion particulière dans le calendrier national des grandes manifestations liées au patrimoine. Journée un peu particulière qui est de mettre en valeur différents éléments du patrimoine, peut-être ceux que l'on ne voit pas toujours ou ceux auxquels on ne fait pas forcément référence dans les grands patrimoines identifiés et protégés. Et peut-être que c'est une occasion un peu particulière qui est de partager les différentes dimensions de patrimoine, de petits patrimoines qui font un peu l'identité, la spécificité de nos communes et nos territoires. Alors, on parle bien entendu de patrimoine bâti, mais pas exclusivement. On va parler aussi de patrimoine paysager, de patrimoine vernaculaire. On peut aussi évoquer les différentes dimensions d'un patrimoine de savoir, de savoir-faire, de patrimoine artisanal. Et c'est des journées qui ont l'avantage de permettre de partager, bien entendu, au niveau des communes, mais également de s'ouvrir dans les différentes dimensions de tourisme, qu'il soit un tourisme de proximité, un tourisme un petit peu plus distal, et puis, bien entendu, également de partager avec les scolaires. Alors, il y a dans ces journées un support effectivement qui est promu par tout un réseau associatif. Il y a et puis des institutions et des structures qui supportent aussi ces journées au travers du ministère de la Culture, de l'Association des maires de France, de la revue Atrium qui a trait à la promotion du patrimoine. Alors, ces journées, elles sont un peu enchâssées entre
les journées européennes des métiers d'art qui vont avoir lieu au printemps, qui sont aussi une autre manifestation. Ici, les journées patrimoine JPPM vont avoir lieu au début de l'été. Et puis, effectivement, ça va permettre d'engager ou d'être en amont de la grande saison touristique. Au niveau des communes, eh bien, effectivement, il va y avoir des propositions de manifestations avec un calendrier qu'on va remettre en avant qui va permettre de proposer un certain nombre d'animations et de manifestations au sein de nos petites cités de caractère et puis permettre effectivement de découvrir, de partager tout un ensemble de choses que l'on n'a peut-être pas l'habitude de mettre en avant dans les promotions de nos communes. Voilà un petit peu quelques éléments cadres de notre positionnement sur JPPM. Je redonne la parole à Valérie ou à Laurent. À moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. Et sinon, effectivement, on regarde plus concrètement avec Valérie, très concrètement, comment ça marche pour relayer et porter une manifestation dans les communes. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on peut peut-être faire un petit rappel déjà de ce que c'est que le patrimoine de pays. Donc, le patrimoine de pays, c'est un patrimoine qui est différent du patrimoine protégé au titre des monuments historiques. Il faut savoir que les journées du patrimoine de pays ont été créées donc il y a 25 ans maintenant pour être le pendant des journées européennes du patrimoine qui sont logiquement dédiées au patrimoine protégé au titre des monuments historiques. Donc, pour faire un petit peu le pendant de ces journées de septembre, ces journées patrimoine de pays sont nées donc, au mois de juin pour mettre en avant le patrimoine non protégé essentiellement et de mettre en valeur plus spécifiquement le patrimoine local, le patrimoine dit de proximité, avec l'idée de mettre en avant aussi tous les savoir-faire liés à ces patrimoines. Donc, on est aussi sur du patrimoine fonctionnel et aussi sur les journées des moulins, puisque les journées des moulins existaient aussi au mois de juin préalablement, et que ces deux événements ont été donc associés donc, à un seul et même unique événement il y a quelques années. Ce patrimoine de proximité nous permet aussi d'aborder le patrimoine de la vie quotidienne et finalement de faire de ces journées un événement consacré à tous ceux qui ont forgé finalement le patrimoine d'aujourd'hui, donc à travers les édifices, mais aussi les savoir-faire. Cette manifestation, donc, comme on l'a déjà dit, permet de découvrir et de valoriser le patrimoine dit de pays. Et donc, elle est née il y a 25 ans maintenant, donc, avec la volonté de plusieurs associations de protection du patrimoine et sous l'impulsion de la Fondation du patrimoine. Donc, aujourd'hui, on fête les 25 ans et le thème qui a été choisi pour fêter ce 25e anniversaire, c'est de mettre en avant justement tous ceux qui participent quotidiennement à la mise en valeur ou la protection du patrimoine. Donc, plutôt de mettre en avant toutes les personnes qui s'engagent finalement toute l'année à valoriser ces patrimoines et ces savoir-faire. Donc, globalement, dans les territoires, ces journées-là sont organisées principalement par des associations, mais aussi par des communes et offices de tourisme, et enfin par des musées, des particuliers, des professionnels et d'autres catégories. Donc, ces journées-là sont faites pour faire connaître le patrimoine de pays, qui est peut-être moins accessible en fait auprès du public, et d'encourager aussi les gens à prendre conscience que leur protection est aussi importante que les bâtiments les plus emblématiques. Donc, depuis 25 ans, ces journées valorisent cette typologie de patrimoine et essaient en fait d'apporter aussi un autre regard sur ces éléments de petit patrimoine et de faire prendre conscience, notamment aux plus jeunes, de l'intérêt de sauvegarder aussi ces richesses. On est sur une manifestation tout public, donc qui concerne vraiment l'ensemble des publics. Les visiteurs qui participent à ces événements sont principalement les habitants, donc on est aussi sur un public de proximité et aussi les publics scolaires. Alors, il y a une petite nouveauté quand même cette année, c'est que les journées patrimoine de Pays des Moulins ont été étendues au vendredi, ce qui n'était pas le cas avant.
justement pour favoriser les actions auprès des scolaires et des plus jeunes. Et donc, pour cette raison, il faut bien penser à intégrer cette année dans la programmation les établissements scolaires et surtout les sensibiliser au fait d'y participer. Alors, dans les petites cités de caractère, donc les journées du patrimoine de pays, un petit bilan préalable. Donc, sur la dernière édition, donc, on avait 1024 événements partout en France, pas que dans les petites cités de caractère. Hein. Et puis, par réseau, donc vous voyez que dans les petites cités de caractère, l'année dernière, on avait 23 communes participantes sur notre réseau. Alors, quelques exemples de manifestations. Donc, la plus classique, c'est l'ouverture des sites, hein, comme ça peut l'être sur d'autres événements. Sachant que l'ouverture des sites permet ici de trouver aussi un nouveau public sur tous les éléments du patrimoine non protégé. Donc, principalement, on va trouver des visites guidées, par exemple. Vous avez l'exemple ici de l'église de Mel. Donc, ça permet voilà, aussi de pouvoir accéder à des édifices. Il y a aussi beaucoup d'animations qui se font par thématique, où là, on est invité à découvrir soit une ville, soit des éléments du patrimoine sur une thématique. Donc là, par exemple, à Guéméné-sur-Scorff, il y avait une thématique sur l'eau. Il faut savoir que tous les ans, il y a un thème qui est mis en avant sur ces journées-là. Donc cette année, je vous le disais, c'est plutôt l'idée de fêter tous ensemble tous les acteurs de la défense du patrimoine. Mais les autres années, on est surtout sur une thématique. Donc là, une année, il y avait eu le thème de l'eau. Donc Guéméné avait fait vraiment une visite dédiée à cette thématique. Le thème n'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment une orientation d'action possible. On a aussi des événements un peu plus originaux, donc, comme par exemple des randonnées ponctuées de musique ou de traditions folkloriques. L'idée, c'est aussi de mettre en avant le patrimoine immatériel, donc celui qui ne se voit moins, mais qui participe aussi à l'identité de nos territoires. Donc, on pense ici, comme vous voyez à l'écran, aux danses, mais aussi aux langues, au savoir-faire, etc. La pédagogique, alors l'idée de ces journées-là, c'est aussi de montrer des savoir-faire, comme on le disait, et peut-être d'accentuer plus que sur les journées du patrimoine ou d'autres événements, les démonstrations de savoir-faire qui permettent là encore de pouvoir montrer en fait des savoir-faire traditionnels, qu'ils soient liés à la restauration du patrimoine, mais à d'autres éléments aussi, et de pouvoir faire prendre conscience aussi, peut-être aux plus jeunes, d'idées d'orientation professionnelle. Donc là, par exemple, à Tréguier, régulièrement, le lycée est associé puisqu'ils ont une formation en menuiserie, par exemple. L'insolite, donc les journées patrimoine de pays sont aussi l'occasion finalement de visiter des endroits habituellement fermés. Donc vous avez ici par exemple à Traux le Fournil qui est ouvert à cette occasion. Donc c'est vraiment l'idée voilà, de pouvoir aussi rendre accessibles des choses qui ne sont pas ouvertes habituellement. Sur le volet du patrimoine immatériel, il est question aussi de la gastronomie. Il y a parfois des dégustations qui sont organisées, des marchés de terroir, etc., qui participent aussi à la connaissance de ce patrimoine plutôt gastronomique. Alors, dans les autres exemples, hein, pour citer ceux qui se déroulent dans les petites cités de caractère, donc on a aussi des visites de moulins, bien entendu, mais par exemple, à Choria, il a été question une fois de visiter l'ancien hôtel Rudel, qui est devenu mairie aujourd'hui. À Joinville aussi, une action assez intéressante, c'est qu'ils profitent en fait de ces journées-là pour mobiliser les habitants ou tous les personnes qui souhaitent participer au nettoyage de l'église Notre-Dame, qui permet voilà, d'ensemble participer à la mise en valeur d'un édifice à cette occasion. À Chanaz, ils avaient organisé voilà, la découverte du travail de moulinier. À Guéméné, pour les reciter encore, il y avait eu une visite aussi à 2 voies sur le patrimoine lié à l'eau, où là, ce qui était original, c'est qu'il fallait démêler le vrai du faux dans le discours qui était adressé au public. À l'UPIAC, il y avait une conférence aussi, donc il y a vraiment différentes possibilités d'animation possibles. Tout est envisageable en fait pour valoriser ces éléments du patrimoine. À la Sauvetat aussi, on avait eu des visites de caves pour illustrer l'histoire de la vigne.
ou à Murat aussi, une visite de l'ancienne carrière qui avait été remise en état. Voilà, donc je vais repasser la parole à M. Becker puisqu'il participe tous les ans à ces journées du patrimoine de pays et il sera le mieux placé pour expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Ce qui s'était déroulé l'an dernier à Chiac, c'était de proposer une relecture de quelques contes qui ont été écrits par Henri Gilbert, qui est un écrivain qui est né à Chiac il y a fort longtemps, puisque c'est 1874. Et donc, au passage entre 19e et 20e siècle, il a écrit et décrit pas mal de choses sur la vie de Chiac, à la fois en français et à la fois en occitan, décrivant les lieux, des coutumes et des façons de faire ou d'être. Et on a, à l'aide de commentaires, pu retracer un peu sa vie à Chiac et partager un peu ses écrits qui sont malheureusement peu connus et pas de grande médiation, mais c'était un événement intéressant à la fois pour les Chiacois et le monde de la vallée du Haut-Allier. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus voilà, ce qui se passe, vous pouvez aussi retrouver en fait d'autres idées d'animation directement sur le site des Journées du patrimoine de Pays et Moulins. Ces idées-là sont alimentées tous les ans en fonction du thème qui est retenu. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir voilà, tout ce qui peut se passer dans le cadre de cet événement. Pour participer concrètement aux journées, si toutefois vous voulez vous inscrire, donc rappelez les dates. Cette année, l'édition aura lieu du 23 au 25 juin. C'est un événement qui a lieu tous les ans, le 3e week-end de juin. Donc le thème, on en a déjà parlé. Donc peut-être dire que l'événement est parrainé chaque année par quelqu'un. Donc depuis l'année dernière, c'est Carole Gessler qui est marraine de l'événement. Et pour les personnes qui participent, il y a un kit de communication qui est disponible et qui est envoyé à chaque participant si les délais d'inscription sont respectés. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez avant fin avril, vous pouvez recevoir par courrier des affiches et des flyers. Alors, en tant qu'organisateur, donc, vos missions, c'est de contribuer donc, à faire connaître ce patrimoine de proximité donc, en vous inscrivant à la manifestation, donc à travers toutes les actions que vous pouvez mener. De mettre en avant, si vous le souhaitez, la thématique, donc en encourageant les acteurs de vos territoires à participer et à mettre en avant toutes les actions qu'ils mènent au quotidien. De rendre aussi le patrimoine accessible à tous. Donc là, on est vraiment sur le jeune public et aussi l'idée de bien prendre en considération que ces journées-là sont gratuites justement pour favoriser l'accès au plus grand nombre à ces journées-là. Donc, si vous organisez des événements, voilà, pensez bien à cette gratuité parce que l'entrée payante peut être un frein justement à cette découverte. Alors, en tant que commune petite cité de caractère, vous avez deux possibilités d'organiser donc une animation dans votre commune. C'est soit en portant directement l'organisation, soit en relayant la manifestation auprès des acteurs de votre territoire. Donc, si vous portez vous-même l'organisation, il vous faudra vous inscrire en tant qu'organisateur donc via le site internet. Ce qui ne vous empêche pas de fédérer les différents acteurs de votre commune, mais vous portez pour l'ensemble de ces contributeurs l'inscription directement sur le site internet. Ou sinon, vous le relayez la manifestation, c'est-à-dire que vous portez à connaissance la manifestation et son inscription auprès des différents acteurs qui pourraient y contribuer, et ils portent eux-mêmes l'inscription de leur événement sur le site internet. Alors, comment s'inscrire? Donc, l'inscription se fait directement en ligne. Elle est gratuite. Donc, il faut vous rendre directement sur le site Patrimoine de Pays et des Moulins. Il y a un formulaire d'inscription qui est accessible et qui se compose en 3 pages. Donc, d'abord, saisir les informations de vos animations, donc la localisation, la description, le lieu, etc. Vos informations personnelles, donc le contact, numéro de téléphone, etc. Et les informations pour l'envoi du kit de communication. Donc, on va vous demander l'adresse à laquelle
le kit pourrait être envoyé, etc. Donc, ce formulaire, il se remplit tout seul et il sera validé directement après la validation, après le remplissage donc, du formulaire. Vous recevrez un mail de confirmation et si vous remplissez donc, le document avant le fin avril, vous recevrez donc en format papier des affiches ainsi que des flyers. Vous pouvez vous inscrire au-delà de cette date-là, mais en revanche, le kit de communication ne pourra pas vous être envoyé. Il faudra directement le télécharger et l'imprimer vous-même. Alors, une petite attention quand même, quand vous saisissez votre animation, il faut savoir que ce que vous allez remplir apparaîtra directement sur le site Internet. Donc, veillez à bien mettre toutes les informations et à vraiment indiquer tout ce que vous souhaitez faire dessus, parce qu'une fois que c'est rentré, ça apparaîtra tel quel. Si vous faites plusieurs événements, privilégiez plutôt d'inscrire événement par événement, comme ça vous permettra d'être mieux visible. Alors pour le calendrier, donc, les inscriptions sont ouvertes déjà depuis quelques temps, donc vous avez jusqu'à fin avril pour vous inscrire. Alors en général, les inscriptions restent ouvertes un petit peu courant mai, mais fin avril, comme je vous le disais précédemment, vous permet de recevoir le kit de communication, ce qui ne sera plus le cas si vous dépassez ces dates-là. Au mois de juin, donc, il y aura déjà une communication du programme auprès de la presse et puis du coup, l'événement qui se déroulera cette année sur 3 jours. Pour vous accompagner encore plus dans l'organisation de ces journées-là, on a édité pour les petits C de caractère une fiche technique qui reprend les éléments qu'on vient de vous présenter et qui vous permet d'avoir accès à ces différentes informations. Vous avez aussi un dossier thématique, un dossier technique qui vous a été proposé par la Fédération Patrimoine Environnement, qui est en ligne aussi sur le site des journées et qui vous permet là aussi de retrouver tout un tas d'éléments sur comment organiser des événements, quel type d'événements, etc. Voilà, donc les contacts, si vous avez besoin, donc, comme disait Laurent, donc moi je suis référente pour le réseau national de ces journées-là, mais vous avez aussi une référente au niveau de l'organisation centrale, donc auprès de Patrimoine Environnement, donc qui est Julie Refour, donc, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui se rend disponible quand même pour répondre également à vos questions. Voilà, donc je ne sais pas si ça amène des questions ou des interrogations, peut-être échanger déjà sur vos idées d'animation si vous êtes partant pour y participer. En tout cas, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à la prendre. Je veux bien prendre la parole si c'est possible. Adrien Mottet, je suis coordinateur départemental des petites C de caractère de la Mayenne. Alors, je suis arrivé avec un bon quart d'heure de retard, donc désolé de ce retard. Juste peut-être faire un témoignage sur comment ça se passe nous en Mayenne. La journée du patrimoine des pays et des moulins, c'est un incontournable du réseau. On l'organise tous les ans. La logique chez nous, c'est de ne pas l'organiser dans toutes les communes, mais de désigner une commune hôte dans le réseau. Donc en fait, on a un réseau de 7 communes dans le département de la Mayenne et on fait tourner chaque année l'organisation de la journée dans une commune du réseau. On se cantonne au dimanche parce qu'en fait, en termes d'organisation, c'est ce qui apparaît le plus facile du côté des communes. Et tous les ans, on a la même organisation. On a d'un côté la logique défense patrimoine, enfin protection du patrimoine et artisanat. Tous les ans, on travaille avec la CAPEB qui sollicite des artisans, donc des artisans soit du bâtiment, soit des artisans d'art, et qui viennent faire des démonstrations de savoir-faire artisanaux publics dans la commune haute. Donc, on a des charpentiers, des couvreurs, des menuisiers, du zinc, de la taille de pierre. Tous les ans, on arrive à renouveler ce petit réseau-là avec une logique d'avoir des artisans de la commune qui participent. Alors, on fédère des artisans, j'allais dire, du département, mais avec une logique de trouver aussi des artisans locaux, notamment quand il y a des artisans d'art.
Donc ça, c'est sur la partie artisanale. Et on a la partie animation qui est globalement la même tous les ans, la logique étant de se caler sur la thématique annuelle. Bon, cette année, la thématique, elle est assez large, donc en termes d'animation, ce ne sera pas forcément compliqué. Mais on démarre tous les matins par une randonnée en association avec le bureau mayennais de la Fédération française de randonnée. Une randonnée thématique, c'est-à-dire qu'on se cale sur le thème, charge à la FFR de nous trouver un parcours de randonnée. Généralement, on est autour entre 7 et 9 km selon le lieu, avec des points d'arrêt qui sont des points d'intérêt, c'est-à-dire qu'à chaque point d'arrêt, on a une mini-animation ou une explication en lien avec un patrimoine qui peut être visité alors assez rapidement, parce que le but, c'est aussi de faire une randonnée, mais avec des intervenants aux différents points d'arrêt. Et l'après-midi, on a des animations assez habituelles, hein, les visites de patrimoine, donc intérieur-extérieur, visite guidée. On a nos partenaires de la protection du patrimoine, donc le CAUE, la Société d'histoire et d'archéologie et la Fondation du patrimoine, qui sont là tous les ans avec un stand pour présenter leurs actions et diffuser de la documentation. Et après, on a des animations plus ponctuelles et plus définies par la commune hôte selon les acteurs locaux que la commune peut solliciter. Donc, en fait, on est sur une co-organisation entre les PCC d'un côté et la commune hôte de l'autre. Voilà. Et donc, on fait ça le dimanche. Et cette année, on sera à Sainte-Suzanne-et-Cham. Donc voilà le témoignage qu'on pouvait apporter. C'est des journées qui marchent bien parce qu'on arrive à avoir un très bon partenariat presse avec France Bleu Mayenne. On a 3 semaines de partenariat à l'antenne avant la date. Avec des jeux concours et différents jingles. Donc ça fait 11 ans que je suis dans le réseau. Ça fait 11 ans que j'organise et c'est des journées qui marchent bien. Le but étant de tourner au maximum dans le réseau pour qu'on puisse faire découvrir le plus de patrimoine possible. Voilà comment ça se passe en Mayenne. Merci Adrien. Merci pour ce témoignage, ce retour d'expérience très positif. C'est vrai que c'est une manifestation qui marche bien, enfin, qui a trouvé sa place et son public en Mayenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non, je voulais simplement revenir sur l'aspect un peu polymorphe que ces journées peuvent prendre, et finalement, beaucoup de choses restent à la main des intervenants dans leur conception, dans le choix un peu de ce qu'ils veulent mettre en avant et en exergue au sein des communes et des collectifs. Et donc, ça reste au-delà du cadre général et de la date qui est fixée et qui permet d'avoir cette vision nationale. Quand même beaucoup de choses qui restent à la main des communes et à la main des collectifs pour essayer d'organiser quelque chose et de promouvoir un patrimoine dont ils ont envie de mettre les choses en avant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie, peut-être une dernière suite et puis on fera. Oui, je voulais vous remettre à l'écran. Donc, voilà la dernière slide qui vous précise que le support de présentation, enfin le webinaire sera accessible aussi sur notre site internet, hein, dans la rubrique webinaire, pour ceux qui souhaiteraient le voir ou le revoir. Et puis, voilà, ne pas hésiter à consulter aussi les supports d'accompagnement, donc la fiche technique petit C de caractère ou le document technique réalisé par Patrimoine Environnement. Michel, on vous laisse conclure. Écoutez, merci de la participation. N'hésitez pas à rentrer dans cette logique collective parce qu'elle est importante et elle permet d'ouvrir un peu le champ des possibles pour pas mal de communes.
Et puis, c'est une manifestation du début de l'été, donc ça engage bien l'avenir touristique et le partage au sein de nos petites cités de caractère. Et donc, allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. Et écoute, il y a peut-être une question. Non, c'était pour dire que c'était très clair. Donc, merci de ce retour. À votre disposition pour la suite que vous souhaiterez donner, notamment la participation, on l'espère, des communes à cette belle manifestation. Et puis, à très bientôt pour soit d'autres webinaires, soit des animations dans le réseau. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée également. Bonne journée, au revoir.